أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le tout savant, le tout sachant, qui a honoré l'humanité par le savoir et a fait de la recherche de la connaissance une adoration. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier à recevoir le commandement de lire et d'apprendre, comme il est dit dans le Coran, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Amin. Chers fidèles de la mosquée Rahmatin Nabiyya, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Je vous remercie pour votre assiduité, votre engagement à apprendre et à pratiquer les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tout musulman, d'un sujet crucial qui relève d'une importance capitale dans notre vie et qui va avoir un impact significatif dans notre au-delà. C'est bel et bien l'importance de la connaissance al-ilm. Qu'est-ce que c'est la connaissance? Pourquoi est-il si important? Et qu'en est-il de ses mérites? Inch'Allah, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer dans ce petit rappel du jour. En effet, la connaissance est une lumière qu'à la place dans le cœur de ceux qui la recherchent sincèrement. Oui, car le mot sincèrement vient à point nommé, car la connaissance ici ne se recherche pas pour le matu vu, mais se recherche pour véritablement connaître plus Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre la religion relève également d'une adoration, car comme Allah le dit, fa'rifouni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant, bien sûr, de m'adorer. C'est comme une femme qu'on veut épouser, qu'on veut marier, qu'on veut chérir. Si on ne connaît pas bien cette femme-là, comment voulez-vous qu'on la mette dans la maison? Ce serait très compliqué ou encore difficile d'aller voir directement ses parents sans passer par elle-même, la femme, pour voir sa mentalité, pour voir si elle est d'accord, pour voir si vous êtes en parfaite conjoncture. De cette même manière, avant d'adorer Allah, avant de comprendre Allah, avant d'être avec Allah, il faut d'abord le connaître que certes Allah il est l'unique, sans s'associer, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son messager. La science ou encore la connaissance, elle est la clé de la foi, de l'adoration correcte et du bon comportement. En islam, apprendre est non seulement encouragé, mais également obligatoire pour tout croyant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Chercher la connaissance, demander la connaissance, courir vers la connaissance là, c'est une obligation pour chaque musulman et chaque musulman. Il est d'une importance capitale pour nous à travers ce hadith que apprendre sa religion. Et ici, talabul ilm, c'est pas forcément la religion, c'est aussi un métier. Oui. C'est pas simplement un métier, c'est aussi apprendre quelque chose de nouveau, être curieux de savoir qu'est-ce que c'est ça. Voilà, c'est une obligation pour le musulman, pour ne pas que véritablement plus te jeter l'opprobre et dire les musulmans ne connaissent rien, si c'est pas le Coran, la Sunna. Non. Il faut aussi apprendre au-delà de cela pour pouvoir mieux compléter ta religion. À telle enseigne que quand tu parles, on dit lui, la musulman, là, il est fort, c'est de ça qu'il s'agit. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Alaq, Surat 96, verset 1, d'ailleurs, le premier verset descendu, voilà, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et dans un autre verset, dans Surat Mujadilat, Surat 58, verset 11, il dit également, Yarfa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Le premier commandement relevé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un rappel à l'apprentissage.
Et également, dans ce deuxième verset, Allah montre également que les savants sont élevés en degré. Ceux qui connaissent, ceux qui apprennent la religion, ils sont élevés en degré, car ils agissent avec clairvoyance et guident les autres dans la lumière de la vérité. Qu'est-ce que c'est en réalité la connaissance? Selon le célébricisme, dictionnaire Larousse, oui, le dictionnaire français toujours, la connaissance est l'action de comprendre, de savoir et d'apprendre des faits, des principes et des vérités pour les appliquer ou les mettre en pratique. Allah. La connaissance est l'action de comprendre, de savoir et d'apprendre des faits, des principes et des vérités pour les mettre en pratique. Dans le cas espèce en islam, la connaissance al-ilm est tout savoir utile qui rapproche le croyant de son Seigneur. Qu'il s'agisse des sciences religieuses comme le tawhid, la jurisprudence ou les hadiths ou encore bien d'autres sciences religieuses que nous pouvons apprendre, ou des sciences mondaines, oui, la philosophie, l'algèbre, les mathématiques, tout ce qu'il y a à apprendre comme science qui pourrait véritablement comprendre la création du monde, méditer sur la créature ou encore les créatures qu'Allah a créées, méditer sur beaucoup de choses, que ce soit la biologie, la médecine moderne, traditionnelle, tout ce qui va dans le cadre de l'adoration et du bien-être de la communauté. Laissez-moi un peu vous conter cette histoire bénéfique qui relève, ou encore résumer quelques petites histoires bénéfiques qui relèvent d'une importance capitale. L'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, et de Khidr. Dans le Coran, Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 60 à 82. Allah relate l'histoire de Moussa, père celui qui a voyagé pour apprendre auprès de Al-Khidr. Moussa qui se croyait l'homme le plus savant, l'homme le plus connaisseur de sa communauté. Mais Allah, bien sûr, a mis quelqu'un devant lui qui vous dit, cette connaissance que tu as, ce n'est qu'une petite connaissance que tu as reçue de la part d'Allah. Il y a des personnes qui sont plus sachantes que toi. Donc, de ce fait-là, n'arrête pas de chercher la connaissance. Recherche toujours cette connaissance. Comme l'histoire est un peu longue, on ne peut pas relater cette histoire. Peut-être prochainement, dans nos interventions, nous allons essayer compte tenu de ce petit rappel du jour. Donc, malgré son statut de prophète, il a humblement cherché à augmenter son savoir. Oui, cela montre l'importance de la recherche continue de la connaissance, peu importe notre position. L'importance aussi de la transmission du savoir selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Ici, cela nous enseigne que chaque musulman doit apprendre et transmettre ce qu'il sait, car le savoir est une responsabilité collective. À telle enseigne que les générations qui arrivent après nous puissent véritablement avoir une petite connaissance de leur religion et les mettre, bien sûr, en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Muslim, dit « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher le savoir, Allah lui facilite un autre chemin vers le paradis. » Allahu Akbar. C'est pourquoi à l'époque, nos grands savants, avant de connaître quelque chose, ils peuvent même marcher depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Arabie Saoudite. Ne serait-ce qu'aller faire tout simplement la dawa ou bien encore rechercher une petite connaissance qu'ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, nous qui avons Internet, qui avons tout à notre portée, mais qu'est-ce que nous faisons? Toujours le même refrain, on n'a pas le temps. Toujours le même refrain, et vraiment, je ne suis pas trop concentré. Toujours le même refrain, vraiment, actuellement, je n'ai pas la tête à ça. Mais quand est-ce que tu auras la tête à cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, profitez de 5 choses avant 5 autres, parmi lesquelles profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Et sois occupé ici, c'est quand est-ce que tu vas grandir, lorsque tu vas vieillir, lorsque tu vas avoir des enfants, etc. Il y a des charges que tu ne pourras plus, ou encore certains éléments que tu ne pourras plus faire. Parce qu'il y a les charges familiales qui vont peser sur toi. Aller t'asseoir encore sur Internet en train d'apprendre ta religion serait un peu compliqué. Donc actuellement où tu as le temps libre, dès maintenant, commence à apprendre. Car on ne sait pas à quel moment nous serons occupés. Donc il est d'une importance capitale de nous activer énormément dans la recherche de la connaissance pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lui-même le dit, « Fa'arifuni qabla an ta'buduni » Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Regardez la question qu'Allah même pose aux sachants, aux gens doués d'intelligence. Si vous ne le connaissez pas, comment est-ce que vous allez l'adorer? C'est la même chose. Si tu ne connais pas une femme qu'on va te présenter, comment est-ce que tu vas l'aimer?
On parle de maintenant, pas avant. Parce qu'avant, souvent même le mari, même, ou encore le monsieur ne connaît pas la femme qu'il va épouser parce que ça a été coordonné avec les parents. Mais toi, aujourd'hui, là, la femme qu'on va te présenter, si tu ne l'as jamais vue, comment tu vas l'aimer? Non. Réfléchis un peu de cette manière avec pour Allah. Si tu ne le connais pas, comment est-ce que tu vas l'adorer? En conclusion, nous pouvons retenir que la connaissance est une lumière qui éclaire le chemin de tout croyant. Elle est la base de la foi et de la pratique correcte de l'islam. Nous devons non seulement chercher à apprendre, mais aussi transmettre ce que nous savons pour le bénéfice de tous. Ce que nous devons peut-être retenir encore, c'est quelques trois éléments. En un, la recherche de la connaissance est un acte d'adoration. En deux, l'apprentissage doit toujours être accompagné de l'humilité et de la gratitude envers Allah. Et peut-être pour terminer, il faut partager le savoir. Oui, car c'est une grande responsabilité et un acte de bienfaisance durable. Qu'Allah nous accorde la compréhension utile et nous permette de l'appliquer dans nos vies et bien sûr de la mettre en pratique de telle sorte à avoir les mérites dans l'au-delà. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse nos dirigeants, qu'Allah bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous à faire avancer la Côte d'Ivoire vers de nouvelles horizons. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.